Alors la loi Macron, donc, qui rentre en vigueur le 6 février dernier, c'est tout nouveau. Elle s'inscrit dans une longue tradition, alors maintenant depuis 2004, de facilitation par les pouvoirs publics de la concurrence et de la protection du consommateur. Donc on a eu la loi Lagarde, la loi Hamon, la loi Macron maintenant, la loi Sapin 1, la loi Sapin 2, etc. etc. Ça c'est un peu l'aboutissement en termes de loi qui permet de favoriser le transfert d'une banque à l'autre, la mobilité bancaire. Puisqu'il faut savoir qu'en gros on a aujourd'hui 5% des Français qui changent de banque. Au niveau européen c'est 10% tous les ans. Alors que des activités économiques comme la téléphonie, l'assurance santé, etc., c'est plutôt 17-20%. Donc effectivement, on peut constater qu'on est dans des niveaux qui sont un peu faibles. Pour tout un tas de raisons, parce que c'est compliqué, parce que les gens aiment bien leur banquier aussi. Ils s'attachent plus à leur banquier qu'à leur opérateur téléphonique, il faut bien le reconnaître. Surtout les banquiers mutualistes comme nous qui sont près du territoire. C'est pas une activité où on a une tendance à la mobilité importante. Ceci dit, c'est bien qu'elle soit accompagnée ou facilitée. Alors la loi Macron, ça ne vous aide pas à changer de banque. Ça vous aide à transférer vos prélèvements et vos opérations bancaires habituelles. Aujourd'hui, vous ouvrez un compte dans une banque, 2 ans plus tard, vous en ouvrez un dans une autre. Si vous voulez transférer vos prélèvements, vos ordres de virement, tout l'agrément de vos factures, vous devez le faire vous-même. Ou les banques offrent un système de mobilité bancaire, mais qui peut être compliqué puisque ça laisse beaucoup d'espace au client qui doit le faire lui-même en fait. Il doit aller dire, ben, prélèvement EDF, avant c'était Société Générale, demain c'est Crédit Agricole, prélèvement téléphonie, etc., etc. Et il le fait un par un. Même si c'est accompagné, c'est quand même assez complexe. Aujourd'hui, vous êtes client Société Générale, par exemple, vous voulez devenir client au Crédit Agricole, ce que je vous engage à faire. Quand vous ouvrez votre compte au Crédit Agricole, vous le faites normalement, vous signez un papier, un mandat, Macron, et ce mandat-là va être envoyé automatiquement à la Société Générale et automatiquement tous les prélèvements, tous les règlements, etc., récurrents, vont être transférés depuis votre compte Société Générale sur le compte Crédit Agricole. C'est très très simple. La banque doit vous le proposer quand vous ouvrez votre deuxième compte et ce qu'elle fait tout naturellement. Alors, on est au tout début, hein, c'est-à-dire que là, à ce jour, on doit avoir, ça a démarré le 6, on est le 10, on doit avoir même pas 10 mandat Macron. Donc effectivement, il y a des délais de jusqu'à 22 jours maximum pour valider le mandat, etc., etc. Mais normalement, tout se chaîne. C'est-à-dire que si un prélèvement arrive dans la période des 22 jours, il reste prélevé sur l'ancienne banque. Et puis c'est à partir du 22e jour que les prélèvements suivants arrivent sur la nouvelle banque. Donc il y a un chaînage qui est normalement parfait. Alors on ne l'a pas expérimenté, on espère que ça va bien fonctionner, mais il n'y a pas de problème normalement de ce type-là. Vous avez dans les options une option de transfert du solde. C'est-à-dire que si votre compte crédit Société Générale, vous avez 15 000 euros dessus, quand vous signez le mandat, on va vous transférer les 15 000 euros et donc le compte sera approvisionné quand les prélèvements vont arriver. Donc normalement, il ne doit pas y avoir ce genre de problème. Est-ce que cette nouvelle loi peut pas faire mal aux banques traditionnelles, comme le Crédit Agricole ou la Société Générale, en faveur du coup des banques en ligne? Alors, oui, ça pourrait être. Si vous n'êtes pas une banque qui a une bonne qualité de relation client, ça peut être un risque, effectivement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont multibancarisés, donc qui ont deux banques. Nous, c'est de l'ordre de 40% de nos clients qui ont deux banques, qui n'ont pas toute une seule banque. Ce, ce, ce mandat Macron va, effectivement, ce nouveau fonctionnement, va amener les clients, sûrement, à choisir une banque plutôt qu'une autre. Mais tous ne le voudront pas, parce que il y en a qui veulent encore avoir de banque. Par contre, on peut réduire les frais, on peut être mieux suivi quand on utilise le mandat. Après, pour nous, c'est une opportunité, hein. On a 40% de nos clients qui travaillent avec une autre banque. On espère qu'ils travailleront demain tous avec nous. Si demain vous ouvrez un compte au Crédit Agricole, ce que je souhaite encore une fois, ce que vous auriez fait aujourd'hui, c'est que vous auriez ouvert un compte au Crédit Agricole, vous n'auriez pas clôturé votre compte à la Société Générale. Pourtant, vous aviez envie de venir chez nous, puisque vous êtes venu. Demain, on vous proposera de clôturer le compte à la Société Générale. Et donc, on pense qu'on va plutôt fidéliser nos clients actuels qu'en perdre. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit qu'on est aujourd'hui. Et on va essayer justement de capitaliser sur cette loi pour proposer aux clients qui ne sont pas complètement fidèles
au Crédit Agricole du Languedoc, on va leur proposer de venir complètement fonctionner avec nous. Donc on y va, enfin on le vit plutôt les épaules en avant avec l'espoir de conquérir de nouveaux clients d'ailleurs.